Pourquoi Paul Biya est mieux que Ouattara? Dis-moi, je te posais une question. Oui. Tu penses que Paul Biya est mieux que Ouattara? Je n'ai pas besoin de penser, je te donne des faits. Ok, Tu as donne-moi un alors. stylo et une feuille? Oui, Voilà. oui, donne-moi, pas de souci. Premier fait fondamental, Paul Biya s'allie avec Kadhafi pour la création d'une banque africaine qui va émettre une monnaie basée sur l'or et faire disparaître le franc CFA. Ça, c'est le premier point que tu vas pouvoir aller vérifier. Deuxième point que tu vas pouvoir aller vérifier. Paul Biya, en 2015, signe des accords militaires avec la Russie. C'est le premier chef d'État en Afrique francophone sur les 20 dernières années à l'avoir fait. C'est Paul Biya qui signe des accords de défense avec la Russie en 2015. Paul Biya, en 2019, va signer des accords de défense avec la Chine. Deuxième point, quand Ouattara aura fait ça, tu me diras, tu vas monter sur un live me dire, fétiche, Ouattara vient de le faire. Ensuite, Okay. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Oui, parce qu'il faut aller vérifier. Il faut arrêter de vouloir croire les gens. Pourquoi l'Afrique est aujourd'hui dans le désordre comme ça? Parce que les hommes noirs ne vont rien vérifier. Paul Biya, en 2018, va conseiller à Touadéra de suivre son exemple et de signer des accords de défense avec la Russie. La République centrafricaine met fin à tout le bordel que la France a créé dans le pays en signant des accords de défense en 2018. Donc 3 ans après Paul Biya avec la Russie. Donc 2015, 2019, Chine. 2022, le Cameroun renouvelle les accords de défense avec la Russie. Ensuite, le seul pays du monde a organisé un match amical de football à Saint-Pétersbourg avec l'équipe nationale de Russie, c'est le Cameroun. 2020, les leaders maliens, Amina Fofana, Ben le Cerveau, même Kémy Seba, c'est au Cameroun de Paul Biya qui sont reçus pour leur combat panafricain. Je répète, c'est le seul chef d'État à avoir reçu, et dans son pays, c'est Paul Biya, à avoir reçu Amina Fofana, Ben le Cerveau. C'est les leaders de la révolution malienne, sont reçus au Cameroun. Et pas qu'à une seule reprise. Il faut aller vérifier. Oui, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara qui allait recevoir Amina Fofana, Ben le Cerveau. C'est Paul Biya. Ils sont venus au Cameroun. C'est le seul chef d'État à avoir maintenu pendant 15 ans, mon frère, un média anti-occidental total qui s'appelait Afrique Média. C'est Afrique Média qui va ouvrir les yeux aux Maliens là. Amina Fofana au Cameroun dit que tous les militaires maliens suivent Afrique Média. Toute l'Afrique francophone a les yeux braqués sur le Cameroun de Paul Biya. Parce que là-bas, il y a un média qui dit la vérité. Et beaucoup de Maliens ont même témoigné qu'au début, ils pensaient qu'Afrique Média c'était en Allemagne, en Europe. Quand ils ont su que c'était au Cameroun, ils étaient choqués. Alors les gars, moi je ne comprends pas, vous vivez dans quel monde? Comment tu oses, en 2025, me poser une telle question? Parce que tous les événements que je viens de te lister, la Massa, oui. Tu n'avais pas 5 ans quand ça s'est produit. Ça s'est produit il y a moins de 5 ans. Pourquoi tu n'es pas au courant? Ok. Comment se fait-il que tu n'es pas au courant? Laisse-moi finir. Comment se fait-il que tu n'es pas au courant que Paul Biya, le Cameroun, a reçu tous les indépendantistes maliens? Et ils ont même reçu des prix au Cameroun de Paul Biya. Mais ce n'est pas fini. Paul Biya a nationalisé toutes les entreprises que la France avait récupérées au Cameroun du fait de la dévaluation du franc CFA. Le port de Douala est géré par les Camerounais. Est-ce que c'est le cas du port d'Abidjan? Le port de Kribi, des Camerounais. Les 4 aéroports du Cameroun, ça appartient aux Camerounais. L'eau, c'est les Camerounais qui gèrent. L'électricité, c'est les Camerounais qui gèrent. Les autoroutes, c'est les Camerounais qui gèrent. La France elle-même, tu vas sur le site diplomatie.gouv.fr, la France se plaint de ne même pas avoir 10% du marché de l'économie du Cameroun. Tout est camerounais. Même si tu vois Total au Cameroun, il faut savoir que le Total qui est au Cameroun là, ce n'est pas le Total qui est en France. Parce que dans les statuts de Total qui est au Cameroun, il y a l'actionnariat, il y a l'État qui est actionnaire, il y a des Camerounais qui sont actionnaires.